Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine critique la demande d'enquête de Joe Biden. Le président des États-Unis a appelé les services de renseignement à redoubler d'efforts pour expliquer l'émergence du Covid-19. Pour Gao Feng, l'accord d'investissement en Chine-Union européenne profite aussi au monde. Malgré la crise sanitaire, le commerce entre les deux parties a augmenté de 42%. Le Conseil législatif approuve les amendements à la loi fondamentale. Cette décision finalise les modifications visant à améliorer le système électoral de la région administrative spéciale. 14 mois de prison supplémentaires pour Jimmy Lai. Le fondateur du journal Apple Daily a reconnu avoir organisé et participé à un rassemblement illégal le 1er octobre 2019. Pourquoi les étudiants choisissent-ils la France pour continuer leurs études? Entre 2019 et 2020, ils étaient 30 000 à l'université ou en école. Joe Biden décide de relancer l'enquête sur une potentielle fuite issue d'un laboratoire. Le président des États-Unis a appelé les services de renseignement à redoubler d'efforts pour expliquer l'émergence du Covid-19. Une décision critiquée par l'ambassade de Chine à Washington et Zhao Lijiang, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. La décision du président des États-Unis, Joe Biden, de relancer l'enquête sur un accident de laboratoire à Wuhan, en Chine, pour expliquer l'origine du Covid-19 ne passe pas à Beijing. Rejetant la légitimité d'une nouvelle investigation en Chine, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Zhao Lijiang, a dénoncé jeudi lors d'un point de presse l'histoire sombre des services de renseignement américains. Dans un communiqué publié jeudi, l'ambassade de Chine à Washington a elle aussi critiqué la volonté exprimée par Joe Biden de faire la lumière sur les origines du Covid-19, déclarant que la politisation des origines de la maladie entraverait la poursuite des enquêtes et zapperait les efforts mondiaux pour enrayer la pandémie. Elle a ajouté qu'elle soutenait une étude complète de tous les premiers cas de Covid-19 trouvés dans le monde et une enquête approfondie sur certaines bases secrètes et laboratoires biologiques dans le monde entier. Les premiers cas de Covid-19 ont été identifiés à la fin de 2019 dans la métropole chinoise de Wuhan, avant que le virus se répande à la surface du globe et emporte près de 3,5 millions de personnes. Après un séjour de 4 semaines à Wuhan en début de l'année, une étude conjointe d'experts de l'OMS et chinois avait jugé en mars extrêmement improbable un accident de laboratoire. Mais le patron de l'OMS lui-même, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait réclamé une nouvelle enquête sur l'hypothèse d'une fuite de laboratoire. La Chine a nié à plusieurs reprises cette éventualité, affirmant que les États-Unis et d'autres pays tentaient de détourner l'attention de leurs propres échecs à contenir la progression du virus. Longtemps balayée d'un revers de main par la plupart des experts, la théorie d'un accident de laboratoire à Wuhan en Chine est revenue en force ces dernières semaines. Dimanche, le Wall Street Journal a affirmé avoir eu accès à des informations inédites du renseignement américain, rapportant que 3 chercheurs de l'Institut de virologie de Wuhan avaient été atteints dès novembre 2019 de symptômes compatibles à la fois avec ceux du Covid-19 et ceux d'une infection saisonnière ayant nécessité des soins hospitaliers. Beijing a évidemment démenti les informations du Wall Street Journal, les qualifiant de fausses. Malgré cette crise sanitaire, les échanges économiques entre la Chine et l'Union européenne continuent de s'accroître. Pour preuve, ils ont augmenté de 42% en un an pour atteindre 250,3 milliards de dollars au cours des 4 premiers mois de cette année. Selon Gao Feng, le porte-parole du ministère du Commerce, l'accord global Chine-Union européenne sur l'investissement est en partie à l'origine de cette réussite. Selon le ministère chinois du Commerce, l'accord global Chine-Union européenne sur l'investissement est un traité mutuellement favorable qui bénéficie à la Chine, à l'Union européenne et au monde. Gao Feng, le porte-parole du ministère, a souligné le 27 mai que la Chine et l'Union européenne sont des partenaires économiques et commerciaux importants qui entretiennent des relations commerciales étroites dans un large éventail de domaines de coopération et qu'un modèle d'intérêt étroitement lié s'est déjà formé. Le porte-parole a fait ses remarques en réponse à une question des médias sur l'annonce récente du Parlement européen de geler un débat parlementaire sur l'accord. Face à la situation actuelle de pandémie, le commerce Chine-Union européenne a continué de croître et les investissements bilatéraux ont augmenté régulièrement, a-t-il noté, ajoutant que cela démontrait pleinement la résilience et la vitalité de la coopération économique et commerciale sino-européenne. Grâce aux efforts conjoints des deux parties, le commerce Chine-Union européenne a augmenté de 42%
2% d'une année sur l'autre pour atteindre 250 milliards de dollars au cours des 4 premiers mois de cette année. Dans le même temps, les investissements de l'Union européenne en Chine ont atteint 1,95 milliard de dollars, en hausse de 12% d'une année sur l'autre, tandis que les investissements de la Chine dans l'Union européenne se sont élevés à 1,69 milliard de dollars, en hausse de 70%. Toujours dans le domaine économique, la Chine souhaiterait attirer davantage les sièges régionaux des multinationales vers le Henan. L'objectif est clair, faire de l'île un port de libre-échange mondialement influent et de haut niveau d'ici le milieu du siècle. Plus tôt ce mois-ci, la première exposition internationale des produits de consommation de Chine s'est tenue dans la province, participant au rayonnement de l'île. Le ministère chinois du commerce a déclaré jeudi qu'il inciterait les sièges régionaux des multinationales à se rassembler dans la province insulaire méridionale de Henan dans le but de favoriser la construction du port de libre-échange. Les mesures d'ouverture existantes pour favoriser l'investissement seront bien mises en œuvre. Les sièges régionaux des entreprises multinationales seront également dirigés vers le Henan, a déclaré Gao Feng, un porte-parole du ministère du commerce lors d'une conférence de presse. Des progrès notables ont été accomplis depuis que le pays a publié un plan directeur en juin dernier pour faire de l'île un port de libre-échange mondialement influent et de haut niveau d'ici le milieu du siècle. Selon Gao Feng, la Chine a déployé 28 politiques et mesures pour libéraliser et faciliter le commerce des biens et des services. Il a également dévoilé 22 mesures spéciales visant à élargir l'accès au marché dans des secteurs tels que la finance, la culture et les soins médicaux. Plus tôt ce mois-ci, la première exposition internationale des produits de consommation de Chine s'est tenue à Henan. Il s'agissait de la toute première exposition en Chine consacrée aux produits de consommation, avec 2628 marques de 1500 entreprises nationales et étrangères participant à l'exposition. À l'avenir, les autorités chinoises optimiseront davantage l'environnement de la politique réglementaire pour les importations et les exportations de marchandises dans des zones spécifiques du Henan et formuleront une liste négative pour le commerce transfrontalier des services, selon Gao Feng, porte-parole du ministère du Commerce. Beijing reprend la main à Hong Kong. La réforme réduisant la part du suffrage universel direct a été approuvée jeudi. Une mesure qui permettra, selon les autorités chinoises, de nommer des patriotes à la tête de l'ancienne colonie britannique. La législature de Hong Kong a approuvé des amendements à ses lois électorales, une décision qui finalise des modifications visant à améliorer le système électoral de la région administrative spéciale. Les amendements ont été conçus pour garantir que le hub financier soit administré par des patriotes. Le projet de loi a été présenté aux députés de Hong Kong en avril dernier, après avoir été approuvé par l'Assemblée populaire nationale en mars. Des responsables gouvernementaux ont indiqué que les amendements approuvés dans les annexes à la loi fondamentale de la ville viendront combler les vides en matière de sélection du chef de l'exécutif de la région et de la formation du conseil législatif. L'élection du chef de l'exécutif se déroulera en mars 2022. Toujours dans l'actualité hongkongaise, le magnat de la presse Jimmy Lai a été condamné vendredi à une nouvelle peine d'emprisonnement. Il avait pris part en 2019 à une manifestation interdite le jour du 70e anniversaire de la Chine communiste. 7 autres figures du mouvement pro-démocratie ont également été condamnées. Les peines sont comprises entre 14 et 36 mois d'emprisonnement. Pour avoir pris part en 2019 à une manifestation interdite le jour du 70e anniversaire de la Chine communiste, le magnat hongkongais de la presse Jimmy Lai a été condamné vendredi 28 mai à une nouvelle peine d'emprisonnement. Actuellement en détention pour avoir participé à d'autres manifestations, il a écopé de 14 mois de prison pour avoir organisé et participé au rassemblement du 1er octobre 2019. Il avait plaidé coupable. Jimmy Lai, qui purge déjà une peine de 14 mois, est en prison depuis décembre après s'être vu refuser la libération sous caution dans un procès distinct sur la sécurité nationale. Jimmy Lai doit répondre de 3 chefs d'accusation au titre de la nouvelle loi introduite par la Chine en 2020 en réponse aux manifestations, notamment de collusion avec un pays étranger. 7 autres figures du mouvement pro-démocratie, parmi lesquelles Figo Chan, une jeune militante de 25 ans, et les ex-députés Li Chengwan et Leung Ko-hong, ont également été condamnés à de
nouvelles peines. Le 1er octobre 2019, jour de la fête nationale en Chine, des militants radicaux et les forces de l'ordre s'étaient affrontés de manière particulièrement violente en marge du rassemblement qui s'était déroulé de manière pacifique et auquel avaient pris part les militants condamnés. Beijing avait vécu comme un camouflet l'important taux de participation de la population à ce rassemblement, alors que le gouvernement chinois célébrait les 70 ans du régime. De plus en plus de Chinois choisissent de venir étudier en France, que ce soit à l'université ou en école. Paris, Lyon, Nantes ou encore Marseille font partie des villes favorites. Entre 2019 et 2020, ils étaient 30 000 sur le territoire français. Pour quelles raisons font-ils ce choix? Début de réponse dans ce sujet. Au cours de l'année 2019-2020, la Chine est devenue le deuxième pays d'origine des étudiants étrangers en France, avec un nombre de 29 733 qui la place juste derrière le Maroc, soit une augmentation de 24% par rapport à la même période en 2018. Les établissements d'enseignement supérieur français sont divisés en universités et grandes écoles. Les grandes écoles accordent plus d'attention à la combinaison de l'enseignement et de la pratique et sont réputées pour cultiver des talents professionnels de haut niveau. Les établissements d'enseignement supérieur public en France offre tout un enseignement gratuit et les étudiants ne doivent payer que les frais d'inscription chaque année. Les frais des établissements d'enseignement supérieur privés, eux, sont relativement inférieurs à ceux des filières correspondantes dans d'autres pays européens et américains. Ils ont un bon rapport également de performance. Au cours de l'année scolaire 2019-2020, 14 900 étudiants chinois ont étudié dans des universités publiques, 3 508 dans des écoles d'ingénieurs, 7 988 dans des écoles supérieures de commerce. Le nombre d'étudiants chinois inscrits dans les écoles supérieures de commerce en France a augmenté de 69% en 5 ans. Les villes où les étudiants chinois postulent le plus sont Paris, Lyon, Nantes, Marseille, Toulouse et Lille. Les étudiants ayant une bonne maîtrise du français peuvent choisir de suivre des cours enseignés en français directement dans une université ou dans d'autres grandes écoles. Les étudiants sans base de français peuvent choisir des cours enseignés en anglais. En 2021, le nombre de cours dispensés en anglais en France a été multiplié par près de 5 fois par rapport à 2004. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.